13. L'énergie libre et gratuite. Il est évident que votre monde actuel souffre d'une crise énergétique. La manière dont vous produisez et même vendez l'énergie n'est pas très constructive pour ce qui est du développement de chacun, car l'énergie devrait être une ressource plutôt inépuisable, et en tout cas, sa vente devrait être non spéculative pour permettre l'épanouissement de chacun sans limite. Sur beaucoup de planètes, les consciences ont d'abord exploité les ressources brutes d'énergie, c'est-à-dire les ressources entières, comme, pour vous, le bois, le charbon ou tout ce qui peut brûler en général. Puis, en progressant, les consciences cherchent à exploiter des ressources dites durables, comme exploiter la force du vent, la force des marées, la force solaire. L'extraction d'énergie par destruction ou modification de l'atome est une technologie qui nécessite beaucoup de maturité et de notre côté, nous pensons que vous êtes encore des enfants jouant les apprentis sorciers avec ces énergies. Certains d'entre nous, maîtres d'ascension galactique, avons communiqué des méthodes et technologies à certains de vos savants. Nikola Tesla a été celui qui fut assez proche d'une des technologies d'énergie et transmission d'énergie qui appartiennent aux civilisations conscientes. En réalité, sur Terre 2, il existe plusieurs technologies d'énergie libre. Une de ces technologies est un effet secondaire de travaux d'alchimie et l'utilisation de la poudre philosophale pour activer des mouvements d'énergie quasi perpétuels dans des cristaux qui se mettent à vibrer une couleur bleue très lumineuse pendant des centaines et même des milliers d'années. Sur Terre 2, la découverte du potentiel des cristaux a été sans doute une des plus grandes de l'humanité. En courbant le temps dans un cristal, c'est-à-dire en l'exposant à une énergie dite scalaire pour vous, certains de vos cristaux comme le quartz ou tous ses dérivés produisent un grand dégagement d'énergie. C'est la structure du vide dans ces cristaux qui entre en harmonisation avec une source d'énergie inépuisable du cosmos. C'est comme si le cristal captait l'énergie liée à l'expansion de l'univers. Ce qui fut plus compliqué fut de comprendre comment transformer cette énergie en l'équivalent de votre électricité, et cela prit un peu de temps pour comprendre qu'en fait, chaque machine, chaque engin, chaque objet qui nécessitait de l'énergie devait contenir une fraction du cristal qui était exposée à ces ondes scalaires et que, par ce que vous appelez intrication quantique, l'énergie était diffusée aussi dans ce cristal puis utilisée pour faire bouger des électrons dans des câbles de métal à structure cristalline. En clair, de très grands cristaux sont produits ou pris à la planète pour être exposés dans des centres d'énergie, et après un certain temps d'exposition, d'une année environ, des milliards de fragments de ce cristal, environ 50% de la pierre originelle, sont découpés puis placés dans des mini-générateurs, eux-mêmes installés au cœur de toutes les machines. Cette énergie est loin d'être négligeable, car un morceau de quelques millimètres cubes suffit pour faire voler un avion à Mach 3 pendant 200 ans. Quand cette technologie fut développée, il y eut des accidents, car si le cristal original n'était plus exposé à l'onde scalaire, tout ce qui était lié s'arrêtait. C'est pourquoi il fut décidé de finalement couper les cristaux exposés en 4, d'exposer à 3 faisceaux différents 3 morceaux, et de découper seulement le 4e. La redondance de ce système sécurise, et généralement, un des morceaux sert de générateur d'ondes scalaires pour une autre source cristalline d'alimentation. Dans ce système, il fut aussi découvert que les ondes scalaires pouvaient parcourir des distances énormes en peu de temps et sans affaiblissement de signal. Cela fut dès lors utilisé comme porteuse de fréquences. En clair, sur Terre 2, les ondes scalaires sont utilisées comme transmission de signal radio ou télévisuel et une vingtaine de centrales sur la planète suffisent à couvrir Terre 2 avec une précision millimétrique. Car grâce à ce système,
et par triangulation, l'informatique de Terre 2 peut calculer le positionnement de chaque appareil ou engin de manière très précise, et c'est ce qui remplaça donc aussi ce qui fut les GPS. Sur Terre 2, comme ce système de génération d'énergie ne nécessite pas d'infrastructure lourde de transport de l'énergie, le Conseil des sages a décidé de placer dans les actes de vie le droit à l'énergie libre de manière gratuite et pour tous. Cela participe, bien sûr, à la liberté de chacun, car ensuite cette énergie a été utilisée en chauffage, en remplacement de toute utilisation de matières fossiles, cette dernière utilisation ayant été prohibée afin que la planète puisse se régénérer plus rapidement. Heureusement, le travail sur les ondes scalaires fut aussi à l'origine de systèmes de soins pour l'humain et la planète, car ces systèmes participent à améliorer l'autoréparation. L'énergie libre a été appelée orgone. Les cubes à orgone, qui mesurent de quelques millimètres à quelques centimètres, sont à même de pouvoir être insérés dans n'importe quelle machine. Et même les vaisseaux spatiaux de Terre 2 ont un moteur en capacité de distorsion temporelle alors que celui-ci ne fonctionne qu'avec un cube de 2 cm de côté. Entre donc le travail alchimique et la découverte de la puissance d'intrication des cristaux, l'évolution des énergies et la mise en place de leur gratuité ont libéré la planète d'un grand poids karmique écologique, mais ce fut aussi la source de grandes découvertes qui étaient impossibles sans une grande source d'énergie. Cette énergie n'est nullement radioactive ou nocive pour l'homme, et chaque cube est entièrement recyclable d'une machine à l'autre. Pour compléter ce passage sur les énergies libres, précisons que tous les anciens moyens furent abandonnés, mais que la découverte de la puissance d'un seul type de cristal amena les consciences à se rapprocher de ce règne qui en fait était plein de surprises et loin d'être inutile. Les cristaux formés par la Terre elle-même étaient en fait aussi un moyen pour la planète elle-même de générer sa propre source d'énergie. Et c'est comme cela que nous nous sommes aperçus que les planètes, tout comme les arbres entre eux, possédaient aussi un système de communication entre elles depuis toujours. Et ce qui semblait séparé était en fait lié d'un univers à l'autre, et même d'une dimension à l'autre, car l'intrication quantique et l'association de technologies des frères galactiques ont permis de créer des portails de transport entre différentes planètes placées aux confins les unes des autres, et pourtant atteignables en une fraction de seconde. Nous évoquerons cela dans la partie transport. L'énergie libre est la clé de libération de Terre 2. Cela est aussi la clé de libération de votre monde. Si certains se sont approchés de cela, ils furent malheureusement discrédités ou tués, avec destruction de leurs travaux. Et nous le voyons encore ici, dans votre temps. Sur votre terre, l'argent et le profit qui auraient dû profiter au progrès humain n'ont comme effet que de retarder l'évolution d'une humanité consciente.